Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un premier budget pour le gouvernement Carney, un exercice exigé depuis plusieurs mois, entre autres par les partis d'opposition. Le déficit fédéral va atteindre 78,3 milliards, en hausse importante par rapport à l'an dernier. Le gouvernement libéral veut se serrer la ceinture, mais annonce du même souffle des milliards pour relancer l'économie. Le compte-rendu de Christian Noël. Premier budget du gouvernement Carney, avec en toile de fond la guerre de tarifs avec Donald Trump. Le budget que je présente aujourd'hui arrive à un moment de profond changement, un moment pour bâtir. Résultat, un déficit de 78 milliards de dollars cette année, presque 2 fois plus que prévu il y a 18 mois. Le niveau d'incertitude est plus élevé que ce que nous avons ressenti depuis des générations. Pour résister aux perturbations commerciales, Ottawa augmente le soutien aux entreprises. 6,5 milliards de dollars sur 5 ans, avec un fonds de réponse stratégique aux droits de douane, et 5 milliards pour les travailleurs, avec un fonds d'innovation pour la main-d'œuvre. La part du lion va à la défense. 82 milliards sur 5 ans pour rebâtir et réarmer les forces armées et améliorer la sécurité dans l'Arctique, avec en tête la fabrication de blindés, de drones et de munitions ici, au Canada. Accélérera la construction dans les domaines du logement et des infrastructures à travers le pays. Pour les provinces, un fonds de 51 milliards sur 10 ans pour les projets d'infrastructures, dont des hôpitaux, et pour stimuler des investissements, des assouplissements aux mesures d'imposition des entreprises. On vise à conserver les talents et les investissements au Canada pour éviter qu'ils fuient tous vers les États-Unis. Le ministre Champagne promet d'équilibrer le budget opérationnel en 3 ans. Et en faisant des choix responsables et judicieux afin de réduire les inefficacités. Et pour y arriver, des coupes de 60 milliards de dollars sur 5 ans sont nécessaires. C'est la fonction publique qui semble écopée. 16 000 postes seront abolis. C'est moins de 5 de l'effectif. La grande absente du budget, c'est l'environnement. Ottawa évoque vaguement une nouvelle stratégie de compétitivité climatique. Il souhaite également revoir la taxe carbone industrielle avec les provinces et pourrait abandonner le plafond d'émissions pour le secteur pétrolier. On semble avoir une approche beaucoup moins ambitieuse quant aux émissions de gaz à effet de serre dans ce budget-ci que dans les budgets précédents. Le premier budget du gouvernement Carney se veut ambitieux. Il mise sur des réformes en profondeur dont les retombées pourraient prendre plusieurs années. Or, les partis d'opposition doivent décider d'ici quelques jours seulement s'ils approuvent le plan du gouvernement ou s'ils déclenchent des élections. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. C'est toujours un exercice qui est suivi de très près. Et Marie-Hélène, vous avez assisté à une écoute collective du budget là, avec plusieurs représentants des organismes communautaires. Qu'est-ce qui en ressort? Bien, vous l'avez dit, c'est un rituel en cette écoute collective des organismes communautaires. C'est l'occasion pour eux là, de réagir sur les différentes mesures budgétaires. Et ce qui ressort, c'est beaucoup d'inquiétudes. Marie-Ève, à commencer par le logement. Bon, on le sait, même si le gouvernement affirme vouloir investir massivement dans le logement, l'Association des locataires de Sherbrooke estime qu'il y a bien peu de choses spécifiquement pour les personnes les plus démunies de la société, donc pour le logement abordable. Rien pour aider à venir à bout de la crise du logement, selon Mario Mercier, qu'on va écouter et il va être suivi de la coordonnatrice de la CFESTRI, qui, elle, s'inquiète que les coupes dans la fonction publique nuisent aux services aux citoyens. Il y a très peu de sommes qui vont servir aux gens démunis en logement. Il faut dégonfler les gros chiffres. 13 milliards, ça paraît beaucoup sur 5 ans. 2 milliards 600 millions par année. Mais là-dedans, c'est un véritable fourre-tout. Marie-Hélène, en immigration, il y a aussi de vives inquiétudes. Oui, tout à fait. Donc, le milieu communautaire qui craint là, que ce soit encore plus difficile pour les travailleurs étrangers temporaires d'obtenir des permis parce qu'on sait le gouvernement qui veut réduire de façon importante le nombre de résidents temporaires qui seront admis au Canada. Donc, les organismes ont l'impression qu'Ottawa veut se débarrasser d'eux au plus vite, même si de nombreuses entreprises en ont bien besoin. Et au niveau de l'immigration, nous, c'est sûr que ça nous fait peur parce que ce n'est que des coupures là, au niveau des nouveaux, soit des nouveaux travailleurs étrangers temporaires, des étudiants aussi étrangers. Donc, on veut réduire, on le comprend bien. L'enjeu, c'est qu'il y a des travailleurs déjà ici que ça met vraiment en péril dans le sens
leur travail. Et on voit des entreprises qui nous disent aussi, on a besoin de ces travailleurs-là, que ce soit des préposés aux bénéficiaires, aux travailleurs agricoles. C'est une main-d'œuvre qu'on fait venir de l'étranger parce qu'on ne trouve pas de personnes ici pour remplir ces postes-là. Donc, plusieurs ont dénoncé les investissements majeurs dans le domaine militaire, à commencer par Solidarité et Populaire Estrie. La course à l'armement militaire, tout le monde en sort perdant. Que ça soit ici au Canada ou au niveau international, que ça soit au niveau de la justice climatique. C'est une industrie extrêmement polluante. C'est une industrie qui nourrit les guerres. Il y a d'ailleurs une marche qui est prévue le 11 novembre prochain là, pour dénoncer tous les investissements dans le domaine militaire, une marche de commémoration qui va avoir lieu là, devant une General Dynamics qui est une entreprise en armement et la marche qui va se terminer à l'Hôtel de Ville. Mais encore beaucoup de réactions certainement à venir au cours des prochains jours là, sur ce budget fédéral présenté aujourd'hui. Marie-Hélène, merci beaucoup pour ce compte-rendu. Au revoir. Et maintenant à chaud pour analyser ce premier budget du gouvernement libéral de Mark Carney, je reçois David Dupuis, responsable des programmes de premier cycle en économique à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Bonsoir. Bonsoir. Donc, un déficit de 78,3 milliards. On vise aussi des économies de 60 milliards sur 5 ans. Est-ce que c'est un budget qu'on peut finalement qualifier d'austère? Oui et non. C'est sûr que si on regarde la progression des dépenses budgétaires qui vont tourner dans les 2-3 prochaines années en dessous de l'inflation et de l'augmentation théorique des coûts du système, là, on peut comme effectivement penser que c'est un budget qui est déficitaire. Cependant, pas déficitaire, mais austère, on pourrait le voir comme ça. Cependant, évidemment, il y a beaucoup d'investissements de l'autre côté dans l'économie. On parlait tantôt d'infrastructures dans le topo, on parle logement, on parle de la défense, entre autres. Donc, il y a quand même des sommes là, qui sont déployées là, pour augmenter la capacité productive de notre économie à terme. On parle justement de dépenses importantes en défense. Il fallait se conformer à cette nouvelle cible-là de l'OTAN et miser autant sur ce secteur-là, vous pensez? Bien, on vit effectivement dans un monde qui vient de changer, puis je crois que dans un cadre où il faut négocier avec le voisin américain, de ne pas aller dans cette direction-là aurait possiblement rendu la négociation commerciale très difficile dans celle qu'on s'attend de voir là, dans les prochains mois, les prochains trimestres. Donc, de ne pas aller là alors que les autres membres de l'OTAN y vont à différents rythmes aurait été coûteux pour le Canada, je crois. Vous avez aussi mentionné ces investissements-là. On parle de 51 milliards de dollars sur 10 ans en infrastructure. On veut apporter de l'eau au moulin à l'économie canadienne, mais est-ce qu'on en a les moyens? Bien, écoutez, le niveau d'endettement du Canada présentement et même le déficit à 78 milliards sont pas en soi inquiétants en matière de niveau. Si on se compare, le déficit actuel au Canada est environ 2,4-2,5 du PIB. Du côté américain, on parle de quelque chose entre 6 et 7 en ce moment. Puis la tendance de la dépense américaine est beaucoup plus dramatique que ce qui se passe au Canada actuellement. On se rappelle que le Canada est coté AAA du point de vue de la dette. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la tendance. On regarde les documents budgétaires, puis on se rend compte que le déficit est encore autour de 55 milliards dans 3 ans. Donc, la tendance reste que ce gouvernement-là devrait encore être déficitaire sur le moyen terme. Mark Carney nous avait annoncé une période d'incertitude, avait dit qu'on allait avoir des sacrifices à faire. Est-ce que ça se reflète dans ce budget-là? Avez-vous senti qu'il avait bien envoyé le message? Bien, ça se reflète évidemment dans les coupures de la fonction publique. Là. Ironiquement, c'est des promesses électoralistes du gouvernement, pas du gouvernement, mais de l'opposition conservatrice, qui sont mises en place par les libéraux. Certaines mauvaises langues diront même que M. Poilievre a perdu son siège pour ces promesses-là, un siège qui est dans la capitale nationale. On se souviendra. Donc, effectivement, oui, on pointe dans cette direction-là. Puis, comme je le mentionnais tantôt aussi, la croissance de certaines dépenses qui restent sous la barre de l'inflation dans les prochaines années pointe dans cette direction-là. On va écouter justement quelques réactions là, des oppositions, puis on revient ensemble. Au nom des Canadiens qui paient déjà trop cher pour le coût du sous-gouvernement libéral pour se chauffer, se loger, se nourrir, les conservateurs ne vont pas pouvoir supporter ce budget. J'ai rencontré mon caucus ce soir, mais je ne vois pas comment on pourrait appuyer ça.
On s'entend que les gens ne veulent pas d'élection. Alors, si on est capable d'obtenir des choses qui vont être intéressantes pour les gens, on va voir, on va évaluer ça dans la prochaine semaine, en tout cas. Donc, on vient d'entendre, oui, du mécontentement, mais la grande question, est-ce que vous pensez que Mark Carney va obtenir l'appui nécessaire pour faire adopter son budget ou on va aller en élection? Oh mon Dieu, je ne suis pas politicologue, hein, puis je ne suis pas astrologue non plus, mais on peut vous dire grosso modo qu'il y a besoin de 3 votes. Ça serait très surprenant, en fait, que les partis d'opposition votent contre le budget. Est-ce qu'il y aura place à la négociation? Reste à savoir, mais en réalité, je ne pense pas que la majorité des partis sont prêts à revivre l'élection au moment où on se parle. David Dupuis, merci beaucoup d'être passé en studio ce soir. À bientôt. Un plaisir.